Bonjour, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Corail, ça fait 2 ans, mais ça fait 14 ans que je vis au Vietnam. Je suis arrivé une première fois en 2011 pour faire mon dernier stage de fin d'études d'école de commerce. J'avais fait mon stage chez les Vergers du Mekong, une boîte de jus de fruits. Donc, j'avais fait ce stage qui m'avait beaucoup plu. Je suis rentré en France pour finir mon master et je suis revenu 1 an plus tard m'installer avec ma femme et on venait d'avoir une petite fille. Et rapidement, j'ai trouvé un boulot à l'université australienne au Vietnam, le RMIT. Donc j'ai commencé à enseigner 2 semaines après mon arrivée. Et ça fait 14 ans que j'enseigne dans l'école de commerce du RMIT. Et aujourd'hui, j'ai signé ma démission et je m'engage à plein temps pour Corail. Je veux toujours voulu aller à l'étranger parce que je suis franco-sud-africain et du coup j'étais dans une famille multiculturelle et on voyageait beaucoup en Afrique essentiellement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des études de commerce, d'abord pour l'étranger plutôt que le commerce. Et à 20 ans, je suis allé faire mon Erasmus à Bangkok pendant 6 mois, qui m'a donné envie de découvrir plus de l'Asie. J'avais voyagé un petit peu et le seul pays que j'avais pas vu, c'était le Vietnam. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu le stage au Vietnam, je suis revenu. Alors j'étais pas entrepreneur avant, et j'ai toujours suivi l'entrepreneuriat et d'une certaine manière j'enseignais l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est très différent au Vietnam d'entreprendre dans un pays en développement où tout est nouveau et les structures ne sont pas aussi matures qu'en France par exemple. C'était une opportunité que j'ai saisie. Je n'étais pas forcément passionné par la bière artisanale. J'aimais bien la bière, mais j'aimais plutôt le vin. J'ai saisi cette opportunité qui m'a été donnée il y a 2 ans et je regardais déjà pour transitionner de l'enseignement à l'entrepreneuriat. Et donc j'ai eu cette chance. Et quand j'ai vu le produit, donc c'est un ami qui avait commencé à brasser la bière, les recettes étaient prêtes, la bouteille était prête, et il y avait déjà un thème marin, et le nom était déjà Corail. Et moi j'ai vu que c'était un bon produit et qu'il y avait un fort potentiel, et d'en faire quelque chose, une entreprise à impact, faire un vrai lien entre la bière et l'océan. Si vous regardez sur notre bouteille et sur notre logo, donc ça vient du français Corail, C-O-R-A-I-L, et donc c'est une manière rigolote de l'écrire. Déjà fortement lié à la mer et tous les designs sont des branches de coraux. Parce qu'il y avait cette opportunité qui m'a été donnée, donc comme je disais, je ne suis pas forcément obsédé, passionné par la bière artisanale. Ça aurait pu être autre chose. Je voulais un produit, pas un service, pour ne plus être dans les services comme j'étais dans l'enseignement. Et ben déjà, il y a deux catégories de bières. Il y a les bières industrielles, les bières commerciales, des grandes marques qui sont fabriquées dans des usines. Donc ça, au Vietnam, c'est Tiger, Heineken, Carlsberg, Saigon Beer. Et de l'autre côté, il y a les bières qu'on dit craft en anglais. Et donc nous, on est dans la catégorie craft beer, qui est nouvelle au Vietnam. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de craft beer. Maintenant, il y en a une vingtaine de marques, donc quelques-unes qui ont très bien réussi, comme Belgo, Art of Darkness, Rooster. Et donc nous, on est dans cette catégorie-là. Après, dans la catégorie, comment on se différencie? Donc déjà, par notre mission, on verse 10% de notre chiffre d'affaires à de la conservation. Et par cette mission, on vise essentiellement les points de vente, donc les hôtels et les restaurants et les stations balnéaires. On trouve plus sur la côte que dans les centres-villes de Saigon ou d'Hanoï. Je voyais un potentiel dans la marque seulement si elle avait quelque chose en plus. Comme je disais, il y a déjà une vingtaine de
de bière artisanale, donc ça aurait été une bière de plus. Dans un marché qui n'est pas mature, ça aurait été quand même intéressant, mais je voyais une beaucoup plus grande opportunité si on avait un fort élément de différenciation. Mhm. On a fait un peu les maths et bon, c'était un peu au hasard parce que c'était rond, 10%. J'avais vu que en moyenne, les grandes entreprises de bière dépensent 10% de leur chiffre d'affaires en marketing. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre le marketing de côté, faire un super produit avec une super mission. Et c'est la mission qui porterait le message et qu'on n'aurait pas besoin de dépenser d'argent sur Instagram ou dans des campagnes publicitaires. Et c'est aussi inspiré de Patagonia qui fait 1% for Planet, qui est 1% de leur chiffre d'affaires. C'est une très grande entreprise, donc c'est des millions de dollars. Et j'avais beaucoup aimé l'idée de se baser sur le chiffre d'affaires plutôt que sur le profit, parce que ça oblige l'entreprise à participer à ce à quoi elle s'engage, qu'importe les coûts, qu'importe la politique d'investissement ou les dividendes. C'est trop facile sur le profit de jouer avec les chiffres, avec le chiffre d'affaires. C'est clair et net et on ne peut pas s'y déroger. Donc ça, c'était il y a en mai qu'on a commencé. C'est notre plus gros projet depuis le départ. On avait fait un premier plus petit projet. Donc comme nos 10% sont basés sur le chiffre d'affaires, au début, on n'avait pas beaucoup de sous. Et on avait fait une première mission qui était une barrière anti-déchets dans un canal de Saigon. Donc à l'époque, ça avait coûté $1000, donc équivalent de $10 000 de bière vendue. Aujourd'hui, on a commencé notre projet de mangrove à Chavin, dans le Delta. Donc ça, c'est beaucoup plus conséquent, c'est $15 000. C'est quelque chose de très durable. Ça va rester pour toujours. Donc on plante 1 hectare de mangrove, 10 000 m². Donc ça fait à peu près 2500 arbres. Et avec l'équipe, on est allé planter les 100 premiers de manière symbolique en mai. Et de ce qu'on aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'il est très vertueux, il est bon pour l'environnement, pour la protection des côtes. Ça a un rôle de nurserie pour les poissons, donc pour la faune et pour la flore. Ça séquestre du CO2, 3 fois plus qu'une forêt primaire sur Terre. Donc la mangrove, c'est vraiment le meilleur outil pour combattre le réchauffement climatique. Et en plus, c'est géré par une social enterprise, donc une entreprise sociale, à but social, et donc qui embauche une trentaine d'ouvriers qui s'occupent des nurseries, de la plantation, et aussi qui garantit un suivi de la forêt pendant 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, une forêt de mangrove est assez résiliente pour survivre toute seule. Et ça dépend beaucoup de qui on trouve comme partenaire. Et on a eu un peu de mal au début à trouver des partenaires qui étaient assez sérieux ou assez structurés pour qu'on leur donne nos fonds de conservation. Donc on est très content avec Mindglobe et pour l'instant on imagine faire plus de la même chose. Oui, c'est là où on a commencé, c'est dans l'ultra luxe et dans la restauration haut de gamme. Ces restaurants, ils ont toujours un super assortiment en vin et spiritueux, des fois plus de 200 vins différents. Et souvent, ils n'avaient que une bière très simple, comme une Corona ou une Heineken, et pas de produits fins dans le segment de la bière. Ils ont une clientèle qui est preneuse de produits fins et de produits locaux. Donc je voyais bien qu'il y avait un gap, il y avait un trou dans le marché sur ce petit segment du luxe, mais qui est celui qui grandit le plus vite. Et au début, c'était difficile parce qu'on était inconnus et qu'on allait voir les plus gros dès le début, donc ça a pris un peu de temps. Mais ce qui les a convaincus, donc déjà la bière en elle-même, qui est très bonne et qui est jolie. La bouteille est en verre, pas une canette.
l'étiquette est jolie, donc c'est présentable sur une belle table. Alors qu'on ne mettrait pas une canette sur une belle table. Donc, il y a le goût, l'esthétique et la mission, parce qu'on allait parler à des hôtels qui sont déjà très engagés, qui font des efforts pour réduire leur impact. Donc ça rentrait parfaitement dans leurs produits d'éco-resort ou d'éco-resort de luxe. Je trouve que c'est de plus en plus facile parce que on a quelque chose à montrer. Nos projets environnementaux maintenant existent et sont grands. Et souvent maintenant, les gens nous connaissent avant qu'on arrive. Donc ça devient beaucoup plus facile. Donc là, on va continuer comme ça. Et on va aussi aller dans d'autres channels. La distribution, on n'a pas commencé vraiment. On vient juste de commencer chez Mega Market, qui est un grand distributeur local. Et aussi, maintenant que notre marque est relativement connue, on peut proposer notre bière en pression. Parce qu'on ne peut pas vendre une pression d'une marque inconnue. Et donc il fallait commencer avec la bouteille pour que les gens se souviennent de la marque. Et maintenant, on va pousser plus sur les fûts réutilisables, qui aussi permettent de faire des plus gros volumes. Parce qu'un restaurant, quand il y a le choix entre une bouteille ou la pression, le restaurant vend toujours beaucoup plus de pression. Voilà, c'est ça notre focus, c'est de faire de la grande distribution, la même chose dans l'hôtellerie et la restauration, et maintenant pousser plus sur la pression, donc la bière en fût, qui offre des plus gros volumes, aussi des plus grandes marges, ce que je ne pensais pas, et qui est aussi un peu plus vertueux parce que ça crée moins de déchets. Le fût revient, on le remplit, et ça repart. Donc moi j'ai commencé au tout début, donc c'était en juin 2024, et au bout d'une semaine, un très bon copain, Patrick, qui est néo-zélandais et suédois, m'a rejoint en co-investisseur. Et aussi, lui, il venait de la finance, donc moi je ne sais pas faire ça, donc il m'a proposé de faire les comptes, de faire la partie légale, toute la partie back-office, gratuitement, contre des parts. Et du coup, on a commencé tous les deux. Et ma femme nous a rejoints pour le marketing. Et rapidement, on a embauché New, qui est en charge des opérations et tout l'aspect vietnamien de l'entreprise. Et depuis 4 mois, on a Lise qui nous a rejoint, une Française qui a grandi au Vietnam, qui parle vietnamien, et qui fait la partie commerciale pour le sud du Vietnam. Et donc moi, je fais le reste du Vietnam, et puis et toute la partie de l'Ocean Pledge, les partenariats avec les ONG avec qui on travaille. La plus grosse réussite, je pense, c'est quand on a eu le premier bel hôtel, donc c'était le Six Sense de Con Dao, où là on a validé notre concept et on a compris qu'on allait pouvoir faire plus. Donc ça, c'était vraiment une grande étape. Et quand on a réussi à générer assez de chiffre d'affaires pour faire notre première opération, qui était la barrière. Donc là, ça nous permettait de plus en parler comme un projet, mais une réalité. Le plus gros challenge, c'est on avait sous-estimé l'importance du cash flow, de la trésorerie. Okay. Du coup, on a grandi peut-être un peu trop vite et du coup, on doit payer nos bières et on se fait payer que plus tard par nos clients. Mais on a plus de commandes, donc il faut qu'on rebrasse de la bière avant d'avoir été payé par le premier cycle. Et ça fait que grandir, le problème fait que grandir. On trouve des solutions. Mais c'est difficile de soutenir une croissance rapide. Déjà, moi c'est plus de prouver qu'une entreprise peut avoir un vrai impact au-delà du greenwashing et des petites opérations. C'est ça, moi, qui me tient à cœur le plus. Exportable, on ne l'est pas encore, c'est en projet, mais il y a déjà des très beaux exemples de boîtes vietnamiennes qui ont réussi à l'export. Et donc ça, c'est nouveau au Vietnam, qui au début était d'abord perçu comme un pays à coût bas, où on venait juste produire ou sous-traiter, et on n'avait pas de grandes marques de
marques fortes vietnamiennes. Maintenant, il y en a beaucoup. Par exemple, Marou dans le chocolat, Saigon Cider qui est proche de ce qu'on fait dans le cidre, et beaucoup d'autres. Oui, on veut, mais on estime qu'on a juste commencé au Vietnam. Donc on fait pas à pas, step by step. On commence par déjà atteindre nos objectifs au Vietnam, et quand on aura épuisé le marché, après on regardera à l'export. Mais c'est vrai qu'on parle déjà à des importateurs à l'extérieur qui montraient un intérêt. C'est des importateurs à Singapour, à Hong Kong, au Cambodge, en Thaïlande, où il y a des importateurs de bières artisanales qui achètent dans tous les pays. Plusieurs. Le premier, c'est de ne pas commencer tout de suite, de venir au Vietnam et de voir si on aime le Vietnam. C'est un pays particulier. Donc le Vietnam, souvent, on adore ou on n'aime pas. Donc moi, je conseillerais de passer au moins 1 an ou 2, découvrir le Vietnam, voir si on s'y plaît. Après, bien sûr, de ne pas juste vouloir monter une entreprise, de monter une entreprise parce qu'on voit une opportunité de marché. Donc, de choisir un produit ou un service dans tous les secteurs sont en croissance, mais certains le sont plus que d'autres. De choisir un secteur qui est en forte croissance et qui est plutôt dans son premier stade de développement, où il y a moins de gros acteurs et qui laisse de la place aux autres. Deuxième chose, ça serait de ne pas le faire tout seul, de bien s'entourer. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec un super copain, ma femme et d'autres amis qui nous ont donné des coups de main. Je pense que c'est très dur d'entreprendre tout seul. Donc voilà, bien s'entourer au jour le jour pour ne pas perdre la motivation, et aussi bien s'entourer juridiquement et légalement, parce qu'il faut comprendre la législation vietnamienne. Nous en particulier parce que c'est de l'alcool, donc les règles sont encore plus strictes et encore plus de contrôle. Et c'est vrai que tout seul c'est difficile de comprendre comment tout marche, donc il faut s'entourer de conseils légaux. Aujourd'hui, je crois qu'on est au début de quelque chose. On a réussi à prouver qu'on pouvait faire une société, de créer un business qui a un vrai impact et dont l'impact grandit avec la croissance de l'entreprise, en ayant attaché notre mission à notre chiffre d'affaires. Et donc, qu'une entreprise peut faire du bien, même quand elle devient plus grande. Celle qu'on a mis comme motto de notre boîte, c'est en anglais Good beer that does good. C'est facile à comprendre. Une bonne bière, parce qu'il faut déjà avoir un bon produit avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et une bonne bière qui a un bon impact, qui fait quelque chose de bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Au plaisir.